Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, petite nouvelle vidéo. Du coup, ce format de vidéo est un nouveau format qui ressemble beaucoup au Hard Corner. Je sais, je m'en suis inspiré, ça fait longtemps que je réfléchis à ce format. J'ai décidé de le lancer. Je vais essayer de vous en faire assez régulièrement. J'ai voulu créer justement un format en rapport avec le conseil lecture et aussi ce que j'ai l'habitude de faire dans mon métier de libraire avec le conseil client, tout en vous parlant de nouveautés manga, comme si vous étiez en face de moi, comme si vous étiez un client, saupoudré d'un peu d'humour. Donc oui, il y aura de l'humour dans les prochaines, ça ne vise personne, et je serai sûrement obligé de faire ce disclaimer à chaque fois parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles sur cette planète. Mais voilà. Bonne vidéo à tous, j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à bientôt. Bonjour. Bonjour. Pourquoi on a la même voix? Parce qu'en fait on n'avait plus de budget, donc on n'a pas pu payer des figurants, donc on fait avec. Ah ok. Bon. Du coup, je viens vous voir pour un petit conseil lecture. J'aimerais lire autre chose, un shonen d'action sympathique. Oui, du genre Fairy Tail, One Piece, des choses comme ça. Ah non, 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 rien à voir. Je veux un truc qui sort de l'ordinaire, loin des classiques standards, et qui soit des paysans. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. The Legend of Cameron. C'est un manga camerounais, manga francophone, fait par les éditions Cool Books, petite maison d'édition française à Toulouse qui fait que du manga francophone, et c'est le premier manga camerounais de l'histoire du manga français qui est sorti. Voilà. Et c'est un très très bon shonen. Oui, non mais d'accord, mais ça parle de quoi? En gros, on va suivre Raïl Cameron qui arrive dans une ville fortifiée, protégée par une sainte, la sainte Abigail. Et il arrive et c'est déjà le bordel en fait. Il y a déjà des monstres, donc il va devoir combattre les monstres. Et en combattant les monstres, il va se faire connaître auprès du village. Ça tombe bien puisque la sainte Abigail a été enlevée par le démon Samael. Et alors, ne serait-ce pas là le héros parfait pour aller chercher Abigail et botter le cul de Samael? Oui, donc une histoire classique. Une histoire classique, certes, mais surtout une histoire empreinte de légende camerounaise, puisqu'on va voir différents monstres qui sont assez connus dans la mythologie européenne, mais qui sont aussi très répandus dans les mythes et légendes camerounais, comme les trolls, les gobelins, ou encore les vieilles sorcières. À un moment, on en voit une dans l'œuvre, et je pense que dans les prochains tomes, ça sera sûrement plus développé, mais surtout, on tient là une sorte de récit presque biblique, où ça parle d'anges, ça parle de saintes, ça parle de pouvoirs divins qui protègent via différents musiciens qui ont leurs instruments imprégnés de l'aura d'Abigail, qui du coup, en jouant de la musique continuellement, en fait, forme une sorte de dôme qui protège la cité des monstres, et donc les monstres ne peuvent pas rentrer dans la cité. Quand elle se fait enlever, son aura disparaît, donc forcément les monstres peuvent quand même rentrer dans la cité, même si les musiciens du coup sont des guerriers au final et peuvent les combattre avec leurs instruments, donc c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, on a un héros principal, Raïl, qui est haut en couleur. On a vraiment un héros dynamique, qui ne pense qu'à combattre. On est sur un héros de shonen classique, mais pourquoi il est là? Comment ça se fait qu'il est passé par là? Pourquoi il est aussi rapide? Pourquoi il est aussi fort? Pourquoi il se bat avec cette épée là et pas une autre arme qu'on aurait pu lui proposer? Plein de questions en suspens. On apprend que Abigail et Samael sont reliés, qu'il y a un autre monde, une sorte de paradis, en tout cas un monde éthérique. Donc il y a plein de mystères qui se mettent en place dans ce tome 1, et c'est vraiment ultra intriguant. On veut savoir ce que faisait Raïl au départ, pourquoi il est là, pourquoi il a accepté aussi facilement la quête de va sauver Abigail et on va bien te récompenser. L'appât du gain, d'accord, mais
Pourquoi, comment, d'où vient-il? Le gars parcourt des distances astronomiques à pied, sans se fatiguer, il grimpe des montagnes à main nue, enfin bref. Le héros de shonen surcheaté de base, même si il en chie. On développe des armes, des sortes d'armes vivantes qui prennent possession de leurs porteurs et qui du coup les poussent au crime. Il y a plein de trucs qui se mettent en place dans ce tome 1. Grosse aventure. C'est dépaysant sans trop l'être parce que ça reste un shonen, mais on est sur un pays africanisé, c'est sûr à 100%. On est sur un mythe empreint de chrétienté. On est sur des monstres issus du bestiaire folklorique africain. Bref, il y a plein de choses à développer, il y a plein de choses à voir. Et je pense que ce petit manga, il va vous plaire. Surtout si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui, tout simplement vous fasse voyager. Ah génial, super, j'achète. Alors oui, mais pas celui-là, parce que celui-là c'est une édition limitée, il est dédicacé, c'est à moi. Voilà. Alors pourquoi vous me l'avez proposé? Il y en a d'autres là-bas. Vous allez vous servir sur l'îlot central. Et vous avez plus de collecteur? Non, c'est le mien!